Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi de Pentecôte. On va regarder un sujet qui a été suggéré depuis de nombreux mois. Avec grande hésitation, aujourd'hui, je me suis décidé à aborder ce sujet, à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Est-il toujours vivant? Est-il mort? On va regarder cela dans les oracles, dans l'instant T. À savoir qu'en 2011, effectivement, il y a eu un quintuple meurtre par rapport à ce que vous savez au niveau des informations. Et depuis cette période, disparition totale, aucune trace, aucune nouvelle, grand mystère. On va regarder ça dans l'instant T. On va regarder déjà au niveau des oracles et ensuite on va regarder au niveau, si vous voulez, de la voyance directe pour voir un peu ce qu'il en résulte. Alors, cette affaire qui est, à mon sens, une affaire qui n'est pas simplement qu'un mystère, mais qui a été aussi préméditée dans sa conscience au fil du temps. Donc, je pose la question, Xavier Dupont-Ligonnès, qu'est-ce qu'on nous donne? La justice, on le sait que bien sûr il y a une enquête, il y a une poursuite, il y a eu évidemment un peu l'armada, si vous voulez, des enquêteurs qui sont à l'affût évidemment des éventuelles informations complémentaires, et on voit quand même qu'il reste tout le temps, si vous voulez, sur. Alors quand on voit la justice comme ça, c'est dans deux sens. C'est aussi la justice divine par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses actes, et aussi la justice sur le plan grossier, sur le plan matériel, bien entendu. Donc, on voit bien que l'affaire est quand même toujours en cours et qu'il y a pour moi, si vous voulez, toujours encore des enquêteurs. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on nous signifie là, la justice. Et derrière, le monde. Donc, on voit effectivement l'ouverture. Ça veut dire que on s'est posé des questions. Là, pour l'instant, ce sont des interrogations que les personnes au niveau de la justice sont posées. Savoir s'il n'était pas parti de l'autre bout du monde. En gros, c'est ça. C'est ce qu'on nous donne déjà en force en présence. Donc la justice s'est interrogée à une éventuelle, si vous voulez, possibilité qu'il soit parti à l'étranger. Bon, on sait qu'il y avait eu des pourparlers par rapport à cela. Oui, effectivement. Bon, ça ressort dans les oracles. Alors, Xavier Dupont-Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. On va voir ce que nous donne un petit peu dans la voyance aujourd'hui Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la roue de fortune, en force en présence. Vous voyez, on nous donne la roue de fortune, donc c'est la mobilité, c'est des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement. Donc on voit qu'à un moment donné, effectivement, il s'est déplacé. J'ai pas dit qu'il s'est déplacé à l'étranger. On voit qu'il s'est déplacé. Il était parti quelque part, effectivement. Bon, c'est clair. Avec l'étoile, il y avait quand même alors c'est un peu contraire. C'est un peu vous voyez, c'est un peu tout le temps les oppositions qu'il y a aussi entre l'action même de ce qu'il a fait et puis de l'autre côté aussi, il avait une spiritualité profonde et une foi profonde. C'est bizarre quand même. Il devait être attaqué, il devait être possédé à un moment donné, lui. Avec encore la justice qui ressort, décidément. Donc on voit bien quand même qu'il y a toujours encore des poursuites. Et le mat le fou. Pour moi, si vous voulez, tel que c'est positionné comme cela en résultat, on voit bien qu'il a tourné à la folie et qu'il était déjà à la base pas clair. Mais vous voyez, là c'est intéressant parce que quand vous voyez le mat positionné comme ça, on nous donne beaucoup de divergences à un moment donné au niveau psychologique, mais pas que. Il devait avoir des persécutions, si vous voulez, plus que simplement que du stress ou des envies, si vous voulez, de colère ou d'excès de colère. Là, pour moi, c'était plus que ça. Il y avait quand même une folie qui était ancrée là. Et là, je voudrais le vérifier. Je voudrais le vérifier parce que le mat représente quand même le décès. Le mat représente le décès tel qu'il est positionné là.
voyez? Bon, on va les recouvrir, on va voir hein, ce que nous donne sur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, en force en présence, à côté, il y a l'impératrice, la roue de fortune, l'impératrice. L'impératrice, ça représentait sa mère. Vous voyez, là, telle qu'elle est positionnée là. Donc, on voit que la mère avait une forte emprise sur lui. Certainement, moi, je connais pas trop sa vie. Bon, le but, justement, c'est de pas connaître la vie des gens. Comme ça permet de pouvoir être plus objectif. Mais pour moi, la mère, telle qu'elle est positionnée là, on voit bien qu'elle avait non seulement une forte emprise sur sur les décisions, mais aussi sur la manipulation, la soumission à l'autorité, un peu des idéologies poussées, un peu l'extrême. Donc elle devait pas être très claire quand même cette femme-là. Elle ressort là quand même hein, avec l'étoile et le soleil. Donc pour moi, on nous donne une direction, une orientation vers un endroit plus feu, plus vous voyez quand vous voyez le soleil comme ça, c'est le soleil représente toujours une action de feu, donc ça nous donne l'orientation entre l'étoile et le soleil. Pour moi, si c'est un endroit qui lui était cher et qu'il connaissait, là je parle de l'endroit où ensuite où il est parti, hein, qu'il connaissait bien sûr, qui est pas si caché que cela. Et je vois quand même des falaises. Je vous en dirai plus après. Mais en tous les cas, je vois une orientation plus sud que plus nord. Lui, il habitait du côté de Nantes. Il avait été retrouvé. Enfin, il y a eu des traces à un moment donné dans le Var. Et donc, ça peut correspondre par rapport au soleil, l'environnement du sud. Avec la justice, on avait à côté la lune. Ah, très intéressant. Là, vous voyez, on voit bien les oracles là. La justice, on sait bien qu'il y avait des poursuites judiciaires à son encontre, bien évidemment, au sein même de tout ce qu'il a fait, ça c'est clair. Et à côté, vous avez la Lune. Vous savez, la Lune, comme je l'ai dit plusieurs fois, la Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre à peu près en 28 jours. Et elle lui donne des informations au niveau de sa conscience, au niveau du monde de la psyché, chez cet homme-là, qui était dans l'obscurantisme total. Quand je dis l'obscurantisme total, c'est que pour moi, à un moment donné, il était un peu comme un dédoublement de personnalité. Il était dans pas simplement comme dans la vengeance. Pour moi, il était parce que lui s'était perdu en lui-même et il a amené tout le monde dans sa descente aux enfers. Donc, vous voyez, la lune, elle représente tout son obscurantisme. Donc, c'est là positionné comme ça, c'est très clair. Hein. Pour moi, si vous voulez, à un moment donné, il était dans le monde des ténèbres, dans ses pensées, dans ses rêves, dans ses cauchemars, parce que les rêves, c'est plutôt positif, les cauchemars, c'est plutôt négatif. Donc, quand on parle de cauchemars, c'est que on est vraiment en permanence, si vous voulez, et pour moi, la lune qui représente la mer, comme ça, parce que la lune, c'est aussi, avec l'impératrice la mer, il y avait quand même des liens qui ont amené, si vous voulez, à la construction de son mental, de sa personnalité. C'est ça qu'on nous signifie quand même, hein. Et là, quand on voit comme cela, la lune et la justice, 18, ça nous donne quand même 18 de 20, 26, 8. On retourne sur la justice encore. Oui, je cherche à... Et à côté du mat, l'ermite. Bon, vous voyez, là, le résultat. Là, tout à l'heure, vous aviez le mat, quand je posais la question concrètement, et à côté, il y a l'ermite. Donc, le mat et l'ermite, je vais vous dire, s'il est encore vivant, là, ça m'étonnerait très, très fort. Ouais. Ça m'étonnerait très, très, très fort. Positionner les deux oracles comme ça, si vous voulez, il n'est pas parti dans sa grotte se cacher, vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, pour moi, si vous voulez, c'est quand même assez clair, assez net et assez précis. Pour moi, cet homme-là, maintenant, plus à entrer dans la voyance directe, de par le fait qu'il avait accompli un acte sous emprise, si vous voulez, démoniaque, donc sans même
vraiment dans sa propre conscience. Il était complètement possédé pour moi. Il est parti. Il est parti et ensuite il s'est donné la mort. Et il s'est donné la mort dans des circonstances bien précises, de manière à ce que aujourd'hui encore même on parle de lui et que cela reste encore un mystère profond. Il aurait pu se donner la mort dans des circonstances plus objectives, c'est-à-dire plus concrètes, de manière à ce qu'on retrouve son corps et puis que voilà, terminé, l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès est réglée. Alors que là, il y a encore toujours cette poursuite au niveau de la justice, il y a encore toujours ces interrogations, et c'est ce qu'il voulait. Pour moi, il voulait rester un peu comme quelqu'un qui accepté, reconnu d'une certaine manière dans une continuité dans le futur. Vous voyez, il voulait pas que ça s'arrête encore. Et là, évidemment, on voit bien la perversité du personnage. Et le mat et l'ermite, le fou ou l'ermite, comme vous voulez, je peux vous dire que là, pour moi, si vous voulez, il est allé dans un endroit où il y a des falaises et il s'est jeté dans la mer. Moi, je le vois comme ça. Et c'est pour cela que aujourd'hui, vous pouvez toujours essayer de le chercher et vous ne le trouverez pas. En tous les cas, moi, c'est ce que je perçois. Il était au bout, à un moment donné, de la réalisation pour que lui, de son côté, enfin, de la réalisation de son acte macabre. Et ensuite, il s'est replié sur lui-même. Il est parti dans une direction qu'il connaît afin de se donner la mort. Vous voyez? Bon, on va regarder, alors Xavier Dupont-Ligonnès, et après on va regarder sur le Béline qu'est-ce qu'il nous donne. Mais en tous les cas, moi c'est ce que je voyais déjà en voyant ce direct. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui disent ceci, qui disent cela, parce que les gens, ils aiment bien rester aussi dans une histoire comme un mythe au fil du temps, vous voyez, conservateur de story. Allez, Xavier Dupont-Ligonnès. Oui, alors c'est vrai qu'il aimait bien briller, il aimait. Pour moi, c'était quelqu'un qui était profondément manipulateur. Le chariot, comme ça, si vous voulez, il a voulu se faire passer ou faire passer, si vous voulez, un peu le message de quelqu'un qui c'est un mythomane et schizo, quoi. Donc, les personnes qui disent qu'il avait une certaine intelligence, je veux bien le croire. Quoique là, dans ce cas de figure, si vous voulez, c'est plutôt, quand on voit, si vous voulez, comme ça, le chariot, c'est plutôt quelqu'un qui a amené les personnes à croire que c'était quelqu'un qui était un vaillant, qui avait des grands projets, et qui faisait ci, faisait ça, mais en fait, finalement, c'était très avide, et beaucoup dans l'obscurantisme de la souffrance par rapport à sa mère, on le voit bien, là, quand il y a la lune positionnée comme ça. Par ailleurs, il y avait une histoire que je voulais vous dire, c'est que sa mère avait une idéologie, que ma mémoire soit bonne, alors sa mère l'avait, on va dire, inculqué dans son esprit qu'il y allait avoir l'apocalypse. Bon, ça devait peut-être en 2012. Ah ben non, parce que ça devait pas être en 2012 parce que l'affaire est arrivée en 2011. Donc c'était bien avant que sa mère avait déjà, entre guillemets, donné des prophéties qui étaient complètement fausses et pas que simplement que ces prophéties-là. Donc pour moi, il était un peu comme, si vous voulez, encastré, si vous voulez, dans un milieu qui était un peu sectaire, quoi. Sa mère, pour moi, je suis persuadé qu'elle était sectaire. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je vois. Et donc, le jour à laquelle il est revenu à la réalité, c'est à partir de là qu'il a commencé à disjoncter. Mais il était déjà pas clair du tout dans sa tête déjà. Pour moi, c'est quelqu'un qui était habité. Hein. J'en suis convaincu. Hein. Vous voyez, pour faire ce qu'il a fait aussi au sein même de sa femme, de ses 4 enfants, d'en arriver, si vous voulez, à se positionner comme ça, il faut quand même avoir un sacré grain dans la tête, hein, quand même. Hein. Il faut vraiment être là, pour le coup, on peut pas. Donc, de son histoire, la fin de son histoire,
tel que j'essaie de comprendre, si vous voulez, dans la voyance directe sur son esprit, il fallait qu'il y ait à la fois des traces macabres, mais à la fois un mystère par rapport à lui-même de ce qu'il est devenu. Vous voyez? Et ça, pour lui, c'était une jouissance de se dire, ils me trouveront plus jamais, ils me trouveront jamais, ils auront jamais plus de nouvelles de moi, et ça restera un peu, si vous voulez, un peu des grands points d'interrogation. Et c'est l'idée. Hein. Quand on voit la Lune comme ça, on voit bien que le gars, il cherchait des stratégies. C'était quelqu'un qui était stratégique, qui était organisé. Et par ailleurs, d'ailleurs, je voulais revenir un peu sur la rétrospective. C'est que c'est lui-même qui avait dit, bah, regardez voir vers la terrasse et vous allez trouver. Enfin, il avait donné carrément les pistes pour pouvoir retrouver. Donc, en fait, il a créé l'acte, il a donné des informations, les informations se sont ouvertes et ensuite lui, il se met en retrait et là, on le cherche et il savait. Pour moi, tout ça, c'était orchestré. Je suis convaincu que c'était orchestré d'une manière très obscure. On va voir sur le Béline qu'est-ce qu'il nous dit, mais là pour moi, voilà aujourd'hui sur qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès, est-il vivant ou est-il mort? Pour moi, il est mort. Je vous dis honnêtement, pour moi, il est mort. Je veux dire, je suis convaincu qu'il est mort. C'est pas quelqu'un qui est vivant. Il s'est donné la mort alors là, on le voit pas dans les oracles, mais on le voit un petit peu par là, par l'étoile et par le soleil. À un moment donné, il a fait. Alors c'est curieux parce que d'un autre côté, il était croyant. Alors il a fait des grandes invocations et puis tout ça, puis il s'est jeté dans la falaise, dans la mer. Donc si vous voulez, à un moment donné, il a disparu à travers le courant. Et comme il y a l'ermite à côté avec le mat, ça me fait penser dans la voyance à un endroit qu'il connaissait. C'est un endroit qu'il connaissait. Et alors, quand on parle de grotte, bon, si vous voulez, il peut y avoir des endroits un peu cachés où c'est bien quelque temps un peu, si vous voulez, un peu caché comme ça. Et puis ensuite, il y avait plus d'issue, il y avait plus de porte de sortie. De croire qu'il est parti, qu'il a franchi, si vous voulez, l'aéroport, qu'il est allé à l'autre bout du monde et tout. Je crois que vous n'avez pas idée un petit peu des recherches internationales qu'il y avait déjà à cette époque. Et on le voit bien quand même que dans la justice, là, comme elle est positionnée là, il n'a pas traversé la mer comme ça pour aller à l'autre bout du monde. On aimerait croire, enfin, moi, j'aimerais rien croire du tout, mais les journalistes aiment bien aussi positionner, si vous voulez, tout le temps une story qui puisse être pour nourrir un peu le truc. Mais pour moi, l'histoire, elle est terminée comme ça. On va regarder sur le Béline quand même toutefois, pour voir s'il y a des informations complémentaires. À force de regarder comme ça, peut-être que je peux avoir aussi des flashs de l'endroit. Mais le sud de la France me parle beaucoup quand même. Le sud de la France me parle beaucoup, ouais. Le sud de la France me parle beaucoup. Il s'est pas enterré lui-même sous un trou. Il s'est pas tiré. Enfin, quand il a pas pu, si vous voulez, organiser quelque chose d'une manière intelligible, dans le sens à ce qu'on le retrouve. Intelligible, c'est-à-dire c'était à un moment donné, il était pris dans le feu aussi de l'action et il a fallu qu'il en termine. Parce que quelque part, si vous voulez, dans ses souffrances extrêmes, dans ses possessions extrêmes, il a amené tout le monde avec lui dans le monde de l'au-delà. Parce que, de toute façon, il en aurait terminé aussi en lui-même dans sa vie, je le vois. Donc, il a amené tout le monde aussi, il a amené tout le monde dans le délire, quoi. C'est ça, hein. Donc, il a projeté aussi tout cela. C'était pas que simplement qu'une histoire, comme on a. Ah non, c'était le Béline. Comme une histoire de tromperie, c'était autre chose, hein, là. Non, il y a autre chose. Hein. Alors là, on va regarder sur le Béline. Vous voyez, donc Xavier Dupont de Ligonnès. Moi, je vais vous dire, l'affaire, pour moi, elle est en train de se. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'avais déjà prédit il y a très 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 longtemps, hein, déjà, hein, en voyance. Hein. Il y a très très longtemps, j'avais fait des prédictions et après, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Mais regardez, aujourd'hui, finalement, on en est toujours à s'interroger. Et c'est ce qu'il voulait, d'ailleurs. Il voulait que les gens continuent à s'interroger. Allez, on va regarder. On en termine avec Xavier Dupont de Ligonnès. Allez, Xavier Dupont de Ligonnès.
Xavier Dupont de Ligonnès. On va en prendre 4. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Alors voilà, la trahison. Ouais, vous voyez, les cartes sont claires hein, sur lui. Hein. Bah, la trahison, si vous voulez, c'est vraiment le personnage. Là, c'est la carte la plus obscure avec la lune. Donc, on voit bien que si vous voulez, il était complètement, si vous voulez, désarmé. Il était complètement dans le désarroi, avec, on le sait, des gros endettements, avec des gros mensonges qui étaient en train de se mettre à découvert. Et là, il était parti complètement, si vous voulez. Alors lui aussi, il se sentait tout le temps attaqué et trahi. Vous voyez, il était persécuté. Hein. On voit bien la persécution comme ça. Hein. Et là, on voit bien le hasard de Jupiter. En fait, il se croyait comme quelqu'un de supérieur. C'était un mytho. Je vous dis, c'était un mytho. Tout ça, c'était bidon. Il n'a jamais fait partie des renseignements ou je ne sais quoi. Il était rien du tout. Il était un lambda qui a essayé de monter des affaires, qui s'est écroulé, qui a endetté, qui a emprunté, qui a menti et qui était manipulé par sa mère dans l'idéologie de l'apocalypse, etc. C'est ça la vérité. La vérité, elle est là, donc on va pas en faire un personnage, si vous voulez, glorieux. Hein. Et et après vous avez la paix. Donc la paix telle qu'elle est positionnée comme ça, si vous voulez, c'est très simple à comprendre. C'est qu'à un moment donné, lui de son côté, il a provoqué à travers son organisation vous voyez ce que je veux dire, de l'acte morbide, il a provoqué comme on va dire pas un mythe, mais il s'est provoqué un personnage qui était bénéfique, qui était positif, qui apportait la paix spirituelle aussi. Il était un peu dans le délire aussi là-dedans, hein, parce que vous voyez, on parlait que c'était un homme. Ce qui a été dit, que c'était aussi croyant, qui était aussi un religieux, etc. Donc il a beaucoup manipulé de personnes à travers, si vous voulez, cette dimension aussi ecclésiastique et de croyance. Hein. Et là, en résultat, bon ben voilà, le résultat très simple. Hein. Vous avez vol-perte. Hein. Celle-ci, cette carte-là, si vous voulez, dans le Béline, c'est une des cartes les plus négatives, avec la trahison. Hein. Donc, si vous voulez, quand vous avez la trahison comme ça, avec vol-perte, si vous voulez, le personnage, il est absolument pas, si vous voulez, vivant ou dans des conditions où il a refait sa vie, s'est remarié, je ne sais où. Hein. Là, faut arrêter le délire. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein, l'histoire, elle est claire. Donc, pour moi, tel qu'on voit les choses, il s'est donné un personnage. Il s'est construit un personnage important. Il a menti. On voit bien qu'à un moment donné, à travers la paix, il s'était la hache comme ça, à double tranchant, comme ça. On voit bien que, si vous voulez, il était dans un ego surdimensionné. Il était complètement mytho. Et là, vol, perte, trahison, c'est très simple. Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est donné la mort. Voilà. En tous les cas, je vous le dis tel quel. Et voilà. Donc, au moins, si vous voulez, les personnes. Après, il y a des personnes qui ont entretenu cela, si vous voulez, pour des chaînes, pour faire des vues, et puis c'est pas que pour faire des vues, mais c'est du gros business après derrière tout ça. C'est ce que savait d'ailleurs Xavier Dupont de Ligonnès, que ça allait continuer, et qu'il allait avoir une continuité dans le temps, et que presque on en a à faire des ouvrages ou un film. Hein. Mais enfin bon, non, c'était un personnage complètement obscur, rien on va dire rien de majestueux. Plutôt tout le contraire. Hein. Ouais. Allez, aujourd'hui, ce lundi de Pentecôte, secret de l'amour, une carte pour vous du jour, une carte bénéfique. Là, on change d'énergie, mais c'est comme ça la voyance. Hein. Il faut aussi faire des prédictions aussi sur des sujets divers et c'est voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre le beau message du lundi de Pentecôte, et à mon avis, il va être de l'énergie du Saint-Esprit, comme ont reçu les apôtres. Et ben nous aussi, on va recevoir l'énergie du Saint-Esprit. Ça va nous faire du bien. Ça va donner de la clarté. Abonnez-vous à ma chaîne également. Hein. Vous avez l'icône. Pour les personnes qui désirent une consultation de voyance, vous avez les coordonnées directement ou dans la description. Vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo, laisser des suggestions comme vous le faites, des commentaires comme vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Hein. Je traite tous les sujets. Hein. Toutes les personnes qui m'ont suggéré, je les ai traités à 90%. Il y a peut-être un ou deux sujets que je peux pas attaquer parce que c'est trop... Allez, aujourd'hui, ce lundi de Pentecôte pour vous, ce message du jour. Oh, celle-ci. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, encore le consultant, mais décidément, je le fais pas exprès. Hein.
il y a beaucoup de fidèles qui m'écoutent depuis maintenant pas mal de mois. Il y a des nouveaux abonnés, d'ailleurs, je vous remercie à toutes et à tous. Et vous allez me dire, mais Lucien, vous voyez, je le fais pas exprès. Il ressort le consultant. Et ben, le consultant, qu'est-ce qu'il nous donne comme message, le consultant? On le voit en réflexion, en interrogation, et il se dit, mais comment puis-je m'orienter? Quels sont les conseils que je puisse obtenir d'une façon intelligible? Vers qui dois-je m'adresser? Donc le consultant, c'est aussi ce dont on a besoin. Nous avons toutes et tous besoin d'un ami ou éventuellement d'une amie, d'un conseiller ou éventuellement d'un voyant, bien sûr, qui puisse apporter des réponses à vos interrogations. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, si vous voulez, un avocat, quand vous avez un souci, un litige, ça peut être... Ah oui, ça peut être aussi quelque chose de très important. Vous-même qui devez vous remettre en question pour obtenir aussi une clarté d'esprit, afin d'éviter tout le temps d'être dépendant de plein de systèmes différents. Vous voyez, il y a des personnes qui ont tout le temps besoin de trop d'amis. Trop d'amis, quelqu'un qui a besoin de trop d'amis, c'est pas bon signe. Donc le consultant doit être indépendant. Vous devez être à la fois indépendant, mais à la fois, bien sûr, dans la bienveillance avec vos amis, vos collègues, votre amoureuse ou votre amoureux. Donc le consultant nous donne vraiment quelqu'un qui est posé et qui au mieux s'oriente dans une direction qui soit la plus fluide possible et non pas tout le temps des parcours un peu saccadés. C'est ça qu'on nous donne. Hein. Il faut faire attention parce que la carte du consultant, elle est positionnée souvent à l'est. Bon, ça c'est un peu, si vous voulez, de l'occultisme. Et c'est une orientation qui peut être dans les divergences. À la fois, si vous voulez, normalement c'est nord, sud, est, ouest. Enfin, dans les oracles, hein, je parle pas. Et là, on voit bien que telle qu'elle est orientée là, parfois vous partez trop dans une mauvaise direction par rapport à vos idées, vos idéologies, on va dire vos fixations de pensée. Vous voyez, vous empêche d'être dans le lâcher prise. Donc voilà. Bon, en tous les cas, c'est positif parce que cela nous signifie que la clarté d'esprit, elle peut être au mieux adaptée rapidement si on est aussi bien conseillé. Voilà. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, on a fait une super vidéo sur Xavier Dupont de Ligonnès. Et au moins, voilà, moi, je vous dis, là-dessus, je me trompe pas, vous me connaissez. Pour moi, l'affaire, elle est claire et nette. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.